son rang prestigieux, le sang merveilleux, prodigue, répand bonheur, fécondité. Soyez bénis, Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux. La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, excellent début de semaine. L'actualité ce soir, le capital humain à protéger dans les entreprises, mais bien trop souvent négligé. Au contraire, c'est la productivité qui en prend du coup un coup. La Caisse nationale de sécurité sociale s'élève contre le phénomène et s'inscrit dans une démarche de prévention, productivité dans un développement pour un développement durable. 16,33 milliards de francs CFA, un don et un prêt de la Banque africaine de développement pour le Togo. Les deux accords ont été signés cet après-midi même. Et puis la fête samedi dernier à Tado pour le peuple éveillé, fête auréolée par la sortie unique du roi dans l'année du roi Togoyani, célébré donc par sa population. Récit en fin de journal tout à l'heure. Et d'abord, ce communiqué qui nous parvient en l'instant, communiqué de presse relatif à l'augmentation des prix des carburants. Le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre des Mines et de l'Énergie communiquent donc à compter du 27 août 2018 à 0 heure. Les prix à la pompe des produits pétroliers au Togo sont fixés comme suit en francs CFA. Super samplon 548 francs. Pétrole lampant 490 francs, gasoil 550 francs, mélange de temps 646 francs. Voilà donc la teneur de ce communiqué du ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre des Mines et de l'Énergie. Mieux gérer, mieux planifier, cela prend tout un art enseigné donc depuis ce matin au cadre des directions régionales. Ils viennent du ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire. 2 jours de formation et l'investissement public c'est l'investissement public qui gagnerait. Les précisions avec Wassiglé Félix Simdacha. Selon une étude du FMI, Fonds monétaire international, le secteur des investissements publics au Togo a enregistré des avancées significatives en raison de l'amélioration du niveau des recettes de l'État et de la réduction de sa dette publique extérieure. Des avancées qui ont permis au pays de relancer sa croissance économique. Des informations à partager avec les cadres des directions régionales de la planification, du développement et de l'aménagement du territoire afin de les situer sur les exigences en matière de programmation et de budgétisation des projets d'investissement au niveau régional. Le séminaire vise à doter les participants des connaissances nécessaires pour pouvoir budgétiser convenablement les projets d'investissement public issus des régions. Parce que nous sommes partis du constat suivant lequel la destination de l'investissement, ce sont les territoires, ce sont les régions. Et donc il faudrait que les cadres en charge de la planification des investissements, de la budgétisation soient suffisamment outillés afin de faire une budgétisation fiable qui puisse permettre une programmation adéquate des investissements publics, laquelle est la condition nécessaire pour que les investissements aient l'impact escompté et pour que la réduction de la pauvreté puisse aller de l'avant dans le pays. La présente session de renforcement des capacités prévue pour 2 jours est à l'actif du Centre autonome d'études de renforcement des capacités pour le développement au Togo et plusieurs thèmes vont être abordés pour assurer une cohérence entre les programmes régionaux d'investissement public, les budgets programmes des différents ministères et institutions, le cadre budgétaire à moyen terme et la tranche annuelle du budget de l'État.
Une autre forme d'investissement à mieux gérer le capital humain, bien trop souvent négligé dans nombre d'entreprises. Pas de protection sociale ni de sécurité. La Caisse nationale de sécurité sociale s'élève donc contre ce manquement, d'où cette démarche prévention, productivité pour un développement durable. Les précisions, Serge Tastom, Arnold Kiliou. Les entreprises investissent beaucoup dans l'acquisition des moyens de production, mais les hommes qui conduisent ces équipements, dans la plupart des cas, n'ont pas les formations requises qui leur permettent d'éviter les risques de leur métier. La démarche prévention et productivité pour un développement durable adoptée par la Caisse nationale de sécurité sociale interpelle l'ensemble des entreprises à la mise en place des comités de sécurité et santé au travail au sein de leur structure. Une entreprise qui est créée, elle a pour vocation à faire du profit. Mais maintenant, on ne va pas faire du profit en sacrifiant les individus qui contribuent à la création de la richesse. Donc, il est prévu par les tests déjà, le Code du travail, je veux dire, et un arrêté qui donne beaucoup plus de détails sur la question, que les entreprises ont donc l'obligation de créer un comité de sécurité et santé au travail. Mais maintenant, nous allons un peu plus loin que cela, parce que le comité de sécurité et santé au travail est un organe au sein duquel on discute de toutes les questions qui ont trait à la sécurité et à la santé des travailleurs, donc des conditions de travail. Or, vous savez qu'un employé qui est dans de bonnes conditions de travail, il est très productif, et il offre donc ses prestations dans ces conditions, et ça va dans l'intérêt de l'entreprise, parce que le travailleur qui est bien portant, il vient, il produit, et c'est dans l'intérêt de l'entreprise. Ça fait augmenter la production et ça permet également à l'entreprise de gagner. Non seulement ça, les produits sont de qualité et ça participe à la santé de la population. Au-delà de tout cet aspect, on est dans un environnement et toutes les questions qui portent sur la production, qui tiennent compte de l'environnement, sont aujourd'hui ce qui est recommandé. Parce que nous ne pouvons pas rechercher seulement la croissance économique en sacrifiant les générations futures. Les patrons d'entreprise restent conscients que pour prospérer, il faut assurer aux salariés de bonnes conditions de travail. Nous dirigeons des entreprises qui ont pour rôle de travailler et de faire des chiffres d'affaires. Et donc, c'est quand l'environnement de travail n'est pas propice, quand l'environnement de travail n'est pas sain, ce qui est clair, c'est qu'on n'aura pas de bons résultats. Donc cela va sans dire qu'il faudrait mettre en place les conditions idoines, les conditions nécessaires pour un travail décent. Le représentant de la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale a rappelé aux partenaires sociaux les obligations légales du Code du travail qui imposent la mise en place des comités sécurité et santé au travail avant de les inviter au respect de ces dispositions réglementaires. À la fin de leur rencontre, les entreprises vont ensemble s'engager sur le délai de création du comité santé et sécurité de chaque entreprise. Ce comité est donc obligatoire dans tous les établissements occupant habituellement au moins 25 salariés, temporaires et occasionnels y compris. L'enquête de cette édition, combien ça coûte la TVA pour les entreprises de sécurité privée, les boîtes d'intérim ou encore les structures d'entretien. Elles payent elles aussi la taxe sur la valeur ajoutée. Comment ça se calcule donc pour éviter par exemple un redressement fiscal en cas d'erreur assimilable à la fraude. Et c'est ce que nous allons découvrir, savoir dans le sujet à suivre, et c'est avec Luc Assis. La taxe sur la valeur ajoutée TVA est un impôt indirect sur la consommation payé par le contribuable. Les principes de détermination de ces bases imposables sont définis par l'article 317 du Code général des impôts et elles sont constituées de toutes les valeurs, de toutes les sommes et de tous les biens et services reçus ou à recevoir du fournisseur ou du prestataire. Ce sont donc toutes les sommes que le client va payer au prestataire que ce dernier va prendre comme base pour liquider la TVA. Et pour les entreprises de main-d'œuvre, telles que celles de sécurité, d'intérim et d'entretien, la base doit être le montant global des encaissements reçus du client. Donc cette base est d'abord libellée hors taxe, donc hors TVA. Bon, sur sa facture, c'est ce qui doit apparaître. Hors TVA, et puis il applique sur cette base le taux de la TVA pour avoir la TVA.
Donc, ce qui change pour ces sociétés, ces entreprises de gardiennage, c'est que c'est l'exigibilité de la taxe. Ça veut dire que c'est au moment où on encaisse, hein, c'est au moment où les clients payent qu'ils vont payer aussi la TVA. Donc la confusion qu'ils font, c'est qu'ils se considèrent comme des intermédiaires, mais ils sont des intermédiaires opaques. Donc ils ne peuvent pas détailler leurs factures pour leurs clients au fait. Même s'ils détaillent, ils doivent considérer au finish, ou bien à la fin, le montant global des encaissements qu'ils vont recevoir du client pour faire la TVA. Des cas d'infraction sont aussi constatés sur les déclarations des entreprises qui étaient correctes au départ, par exemple, et d'un seul coup, leur chiffre d'affaires diminue. Et si un cas de fraude s'est avéré, des rectifications sont imposées avec des pénalités à la clé. Il y a quand même une quantité non négligeable d'entreprises de sécurité, de gardiennage, d'intérim, hein, ceux qui placent le personnel, qui appliquent la TVA sur une partie de leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire les honoraires qu'ils déterminent. Donc on constate ça au moment des contrôles et là on est obligé de rectifier. Il est donc préférable pour les entreprises de main-d'œuvre que sont les entreprises de sécurité, d'intérim et d'entretien de se conformer à la réglementation en considérant tout ce qu'ils reçoivent de leurs clients comme base de la TVA, de bien faire la facturation même si elles la détaillent, que ces entreprises mettent la TVA sur le montant total sans considérer les distinctions. Celles qui n'ont pas encore régularisé la situation ont intérêt à le faire elles-mêmes pour éviter des impositions et pénalités supplémentaires qui pourront les déstabiliser. Économie encore, et sachez que le Togo, je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, le Togo vient de bénéficier d'une enveloppe de 16,33 milliards de francs CFA. C'est la BAD, la Banque africaine de développement, qui casse sa tirelire. L'argent doit aider à financer le projet de transformation agroalimentaire PAT Togo. Résultat donc de 2 accords, un prêt et un don signés cet après-midi même. Delphine Pignandi, Carmel Magia Capou. La Banque africaine de développement BAD apporte son soutien au gouvernement togolais pour la réalisation du projet de transformation agroalimentaire PTA Togo. Un montant global de 20 099 000 unités de compte, soit environ 16 milliards à 63 millions de francs CFA, est mis à la disposition du gouvernement sous forme de 2 accords de prêt de 6 milliards 59 millions de francs CFA et 6 milliards 37 millions de francs CFA et d'un don du Fonds africain de développement FAD évalué à 4 635 000 unités de compte, soit 3 milliards 67 millions de francs CFA. L'objectif général de ce projet est de favoriser une croissance agricole inclusive, créatrice d'emplois, réductrice d'importations alimentaires grâce aux mesures d'incitation à l'investissement privé dans les filières clés riz, maïs, soja, sésame, poulet de chair et noix de cajou. Pour la BAD, il est mis en œuvre dans le cadre de l'initiative Nourrir l'Afrique 2016-2025 et il est le premier projet du genre à la BAD qui épouse parfaitement